for him. Ok, nous allons passer maintenant à notre deuxième point sur conditions pour être un disciple ou comment suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on a parlé sur les renoncements qui étaient comme premier critère ou première condition pour suivre le Seigneur Jésus-Christ ou être son disciple. Maintenant, nous allons parler de porter sa croix. Lorsque le Seigneur dit renoncer à soi-même, porter sa croix et le suivre. Porter sa croix veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait nous dire? Par porter sa croix, le Seigneur Jésus voulait nous apprendre l'esprit de sacrifice. Puisque quand le Seigneur Jésus a porté sa croix, c'était pour aller se sacrifier. Et à la croix, le Seigneur Jésus-Christ était en même temps sacrifice à Dieu, en même temps il était aussi sacrificateur. Donc le Seigneur Jésus veut nous apprendre à se sacrifier pour lui. Et en tant que sacrificateur, nous devons aussi sacrifier. En tant que sacrifice, le Seigneur Jésus veut que nous puissions offrir notre corps, comme dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1er, offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices. En tant que sacrifice, nous devons offrir à Dieu notre corps. Offrir notre corps pour que les sacrifices, les œuvres de la chair ne soient pas manifestées en nous. Maintenant, en tant que sacrificateur, la Bible nous dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, nous devons sacrifier à Dieu. En tant que sacrificateur, qu'est-ce que nous devons sacrifier à Dieu? En tant que sacrificateur, nous devons sacrifier à Dieu notre corps, offrir à Dieu, selon Romains chapitre 12, verset 1er. En tant que sacrificateur, quel sacrifice Dieu attend de nous? Dieu attend de nous le sacrifice de louange, sacrifice d'adoration, selon Jean chapitre 4, verset 23 à 24, 1 Pierre chapitre 2, verset 5 et verset 9, et puis Hébreux chapitre 13, verset 15. Là, nous voyons que Dieu, dans Jean, nous voyons que Dieu cherche les vrais adorateurs, les gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, l'adoration, c'est un sacrifice que nous offrons à Dieu. À part notre adoration, notre louange, il y a aussi la prière. En tant que sacrificateur, nous devons apprendre à prier. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 8, verset 3, et puis 5, verset 8, là où nous voyons, il y a l'ange qui offrait des sacrifices à Dieu. La Bible nous dit que les parfums là, c'était les prières des saints. Donc, en tant que sacrificateur, Dieu veut que nous puissions être des hommes de prière. Dieu veut que nous puissions être des hommes qui savent l'adorer, puisque au ciel, il n'y aura que l'adoration. Quel type de sacrifice encore Dieu attend de nous? Dieu attend de nous de faire les biens et de partager avec les autres, selon Hébreux chapitre 13, verset 16, et puis Philippiens chapitre 4, verset 18. Donc, en tant que sacrificateur, nous devons offrir à Dieu nos prières, offrir à Dieu notre corps, offrir à Dieu louange, adoration, et puis faire les bonnes œuvres. Lorsque Dieu dit porter sa croix, veut encore dire que nous ne devons pas avoir honte d'adorer Dieu, honte de parler Dieu,
de Dieu, nous ne devons pas avoir honte de mourir pour Christ. Accepter de souffrir pour Christ, accepter la mort pour Christ. Porter sa croix veut encore dire être prêt de mourir à cause de Christ. C'est ça, porter sa croix. Maintenant, quelle est l'importance de porter sa croix? Lorsqu'on accepte de porter sa croix, quelle est l'importance de cela? Ça va faire que nous puissions devenir des hommes spirituels. Lorsqu'on détruit, on sacrifie les désirs de la chair, ça va faire que nous devenions des hommes spirituels. Ça va faire que notre spiritualité puisse grandir. Ça va faire que nous allons donner à Dieu des sacrifices qui sont spirituels. Nous allons marcher comme des hommes spirituels et non comme des hommes charnels. L'importance de sacrifier, de porter sa croix, ça va faire que nous puissions manifester les fruits de l'esprit. Parce que quand nous détruisons les œuvres de la chair, nous allons manifester les fruits de l'esprit. L'importance encore de porter sa croix, ça va faire que nous puissions donner à Dieu une adoration que le Seigneur attend de nous. La Bible dit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Lorsqu'on adore, lorsqu'on sacrifie son corps, on va adorer Dieu en esprit et en vérité. L'importance encore, lorsque nous allons sacrifier, lorsque nous allons de porter notre croix, l'importance sera que notre intelligence sera renouvelée. Comme il est écrit dans Romains, chapitre 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous allons porter notre croix, ça va faire que nous puissions comprendre la volonté parfaite de Dieu, parce qu'on aura sacrifié notre corps et nous allons comprendre maintenant quelle est la pensée de Dieu pour nous. Pour conclure notre message d'aujourd'hui, nous voulons dire une chose, à part les renoncements et porter sa croix, nous voulons dire quelque chose au-dessus de tout. Il faut aussi ajouter la fidélité. La fidélité est très importante pour servir Dieu, pour suivre Christ. Parce que si on n'est pas fidèle, on va l'abandonner. La Bible nous dit dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 8, « Tu trouveras leur cœur fidèle et tu fis alliance avec eux. » Pour être en alliance avec les seigneurs, il faut la fidélité. Donc la fidélité est très importante dans l'œuvre de Dieu. Dans 2 Timothée 2, verset 2, la Bible dit, ce que tu as appris de moi, la Bible dit, confie-les à des hommes fidèles. Si nous voulons confier des charges, des responsabilités aux gens, si nous voulons que Dieu puisse nous confier aussi certaines responsabilités, nous devons apprendre à être fidèles. La fidélité est très importante pour que nous puissions bien servir Dieu, pour que nous puissions les suivre. C'est un peu ce que le Seigneur a voulu que nous puissions parler sur les conditions pour suivre Jésus-Christ ou les conditions pour être disciple. Et ces conditions aussi, nous pouvons aussi l'appliquer dans notre vie, dans nos églises, pour confier aux gens des responsabilités. On ne peut pas donner des responsabilités à n'importe qui. Pour donner des responsabilités à quelqu'un, la charge dans l'église, il faut vraiment que nous puissions veiller sur les renoncements, sur porter sa croix et puis la fidélité. Ce sont des choses que si on appliquait ça, même dans nos églises, avant de donner des responsabilités aux gens, je crois, nous aurons des hommes de Dieu sérieux, des hommes de Dieu qui ne sont pas amoureux, cupides de l'argent, des gens qui aiment l'argent plus que l'œuvre de Dieu. Je crois qu'il y aura des hommes de Dieu sérieux dans nos églises, on aura des chrétiens sérieux dans nos églises et notre communauté sera faite des hommes, des chrétiens sérieux.
Que Dieu nous bénisse. On va prier pour clôturer notre message aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce que tu as voulu que nous puissions partager, Yahweh Papa, aujourd'hui. Bénis toute personne qui a suivi ces messages. Papa, nous prions que ces messages puissent produire des fruits. Au nom de Jésus, Yahweh, tout ce qui est, Seigneur, la vie des péchés, tout ce qui est l'amour de l'argent, Yahweh Papa, qui fait que tes enfants, Yahweh Papa, ne puissent pas vraiment donner leur vie à toi, ne puissent pas, Seigneur, faire ton œuvre comme il faut. Yahweh Papa, que cela soit loin de nous. Au nom de Jésus. Yahweh, nous prions pour l'esprit du renoncement, nous prions pour l'esprit de sacrifice, nous prions pour l'esprit de fidélité dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, laisse que ces messages produisent des fruits dignes de la repentance dans la vie de toute personne qui l'a suivi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine occasion. Merci. Come on, you make it your prayer.